Bonsoir à tous les passionnés de Tough Time. Madame, Monsieur, nous accueillons avec beaucoup de plaisir pour au rendez-vous privilégié du vendredi soir consacré aux courses hippiques. Eh bien, nous nous bien servi la semaine dernière au rappelez-vous avec deux journées, notamment 15e et 16e journée, donc 17e journée demain après-midi. Alors la semaine dernière, également, on reste sous le charme de White River, brillant vainqueur du Barbet, monté par Manuel Nunes. Le coursier de l'écurie Ramechoir Gadjadaran réalise un flying finish pour battre deux redoutables frontrunners en Cool at Heart et Black Cat Back. White River qui déjà donc pose en solide candidat pour le titre de cheval champion 2019. Alors ça, c'était le temps fort du week-end dernier. Il y a encore un grand moment hippique qui va attendre nous à partir de là, comme pour un coursier qui prépare le Méden. Alors, nous avons une claire indication à l'issue du Winter Stakes ce samedi. Certains prétendants qui ont une disposition ZTP affichée. En tout cas, nous pour donner un maximum de détails possible dans l'émission avec notamment le fidèle Thierry Ning. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, donc, week-end épique terminé. Samedi, place à la 17e journée. Alors, conditions toujours réunies pour qui nous assister également à une très belle journée. Effectivement, donc le tempo pas de baisser à l'entraînement cette semaine. Donc, il y a beaucoup de galops mardi matin, même si au niveau des Barrier Trials, il y en a seulement 2. Donc, pour certainement ménager un petit peu la piste. Mais il y avait beaucoup de galops. Jeudi également, donc pas mal de spots. Par contre, nous pouvons noter également pour deux jockeys qui pas pensé cette semaine, deux jockeys étrangers, à savoir Carlos Gomez et Bruno Reis, les deux jockeys suspendus. Suspendus. Alors, et également, donc, une suspension qui va enchaîner, comme on connaît maintenant, interférence pas tolérée, et un jockey capable avec cop de la suspension minimale qui va venir de 2 semaines. Effectivement, donc là, Derek David fait les frais la semaine dernière avec Kudutu, donc Derek David qui sera probablement sur la touche la semaine prochaine et la semaine d'après. Et par contre, il y a une sanction qui nous tombée ce matin concernant Jeannot Bardetier. Jeannot Bardetier nous rappelle qu'il y a 2 produits prohibés qui sont détectés dans son urine. Donc, il n'écope d'une semaine de suspension et 20 000 roupies d'amende pour ces produits prohibés-là. À savoir que les 2 produits prohibés, c'était des painkillers et un petit peu produits pour dormir, des somnifères, sleeping pills, comme on dit. Donc, voilà. La sanction est tombée, 1 semaine de suspension et 20 000 roupies d'amende pour Jeannot Bardetier. Jeannot Bardetier. Alors, Thierry nous passe maintenant à la présentation de cette 17e journée, notamment la course principale qui concerne nous, soit de l'Express Tough Winter Stakes Trophy Groupe 3, 1850 mètres, rating 60+, avec Dawn Raid, Our Emperor, Wild Horizon, Solar Star, Ideal Secret, The Great One, Wall Tag, Overshadow, Discoal et One Direction, 10 coursiers sur 1850 mètres. Et d'emblée, Thierry, déjà dans toute analyse vidéo qu'il nous fait dans Tough Time ces dernières semaines, il y a un coursier qui toujours une tape dans l'œil, surtout le saut 2 sorti 2019, 5e sur 1500 mètres. Il enchaînait avec un 1500 mètres, Kotlich termine véritablement en bolide à la 4e place. Derrière, Cool at Heart, Mopé Manchon, Our Emperor, qui retrouve sur le dos Manuel Nunes. Mais en tout cas, Jug, ça c'est là, c'est qu'il fait ces 2 sorties cette saison. Il fait nous croire qu'il sur le parcours allongé, qui bien évidemment a son avantage, il sera très difficile à battre dans cette épreuve. C'est un cheval qui nous conserve une très bonne condition physique. L'objectif principal cette année-là reste bien évidemment le Méden. Mais là, l'Hyperbode, donc une première course de distance qui définitivement a son avantage ici, surtout qui les adversaires paraissent un petit peu limités plus sur la distance.
À Wempera, comme on vous dit, Jug, il est dans une très bonne forme. Il effectue une grosse galop la semaine dernière. Il a l'occasion de familiariser donc, avec la piste, avec Manuel Nunes en selle. Donc on va le découvrir le travail de Our Emperor. Effectivement, donc c'était la semaine dernière avec Manuel Nunes. Bon travail. Et il est bien sprinté en ligne droite. Vous pensez que c'est un coursier qui n'arrive là à un bon niveau? Presque à son summum, là. Puisque dans quelques semaines, vous gagnez effectivement, le ruban bleu. Heureusement qu'il n'est pas à son summum maintenant, oui. Mais il n'est pas très loin de son summum et cette course va certainement... C'est un tremplin très très important vers le ruban bleu. Et effectivement, et mardi matin, il encore une fois réalisé un galop sur la selle de Manuel Nunes. Donc juste pour vous dire qu'il est très très bien en ce moment. Il peut ne pas avoir des circonstances favorables, mais comme il reste le pur stayer de la course. Et à première vue, quand on analyse les courses à Jug, vous constatez que Woltag peut être le plus rapide du lot, étant donné qu'il est capable de mettre des vents sur des parcours de 1400 mètres. Justement, Thierry, moi, tu me demandes nous cause de Woltag. Oui. Moi, quand même, il intervenir un coach, il a une ligne, il a une phrase. mais déjà, la présence de Woltag surprend-nous un peu. Un coursier qui gagne une victoire le 1000 mètres en Afrique du Sud, qui est confiné sur des parcours réduits. Alors là, on peut mentionner également la tactique qui Woltag demeure le plus rapide du lot. Pourquoi pas une course tactique, les réduire les courses à un sprint? C'est la seule chose que Woltag est capable de faire, d'après moi, dans sa course-là, c'est réaliser un coup tactique. Parce que la distance, personnellement, je trouve trop longue, comme beaucoup de monde d'après moi. Je trouve trop longue pour Woltag. Mais tactiquement, il est capable de jouer le coup parce qu'il est capable de réduire la course à un sprint. Et pour qu'il Our Emperor est capable de sprinter avec Woltag, il n'est pas plus facile. Exactement. Donc, pour moi, et laisse beaucoup de finisseurs one pace en ligne droite. Oui, donc pour moi, Woltag va faire la course devant. Mais maintenant, la présence de Wild Horizon et de Great One, qui sont des coursiers assez véloces également. Oui, ils ont montré du pas déjà dans le passé. Donc, ne pas trop connaître qui a été pace pour dans cette course-là. Donc, comme on peut dire, si il y a beaucoup de train dans cette course-là, Jug, risquer qu'il y ait un Emperor pour vous être des boîtes beaucoup plus tôt que prévu. Pour moi, il devrait déjà, au côté des 800 mètres, commencer un premier effort. Parce que c'est un véritable stayer sur Our Emperor. Et pour moi, s'il démarre aux 600 mètres, comme avait fait Uzo avec Woltag la dernière fois, je pense que Our Emperor peut battre Woltag dans sa même circonstance-là. Bon, je ne vais pas dire que Woltag est le cheval à battre, mais je vais dire que tactiquement, il est capable de jouer une coup pareille. Et si, voilà, justement, nous découvert le travail de Woltag, c'était jeudi matin. Il est tout aussi bien que la dernière fois. Et s'il sprint aux 600 mètres, bon, je pense qu'il va essayer de sprinter aux 300 mètres. Mais si Our Emperor décide de le faire courir à partir du poteau des 600 mètres, vous pensez là, Our Emperor prend une solide chance de succès dans sa course. Voilà, Woltag termine ce travail. Et là, Manuel Nunes a intérêt donc à revoir 5 ou 6 fois, plusieurs fois, l'arrivée du Barbé. Quand il rattrape pour l'attrape, donc il vient refaire le même tour de force pour rattraper Woltag. Effectivement, comme on peut dire, ça les courses-là, pour Woltag gagner ça les courses-là, il n'y a pas 36 solutions. Il besoin le devant et il besoin essayer de réduire au maximum la course. Et pour que Our Emperor, lui, remporte cette course dans ces circonstances, je pense qu'il doit démarrer de très tôt. Thierry nous vient maintenant avec les deux coursiers qui sont capables de perturber les plans de Derek David sur Woltag. Nous avons tout d'abord The Great One qui nous fait une rentrée plus ou moins plaisante sur 1400 mètres à la 5e place. Oui, une bonne rentrée, surtout sur un sprint court de 1400 mètres. Là, définitivement, la distance plus dans ses cordes. C'est un cheval qui nous connaît, content des vents, affectionne la course avec le pas également. Il tienne bon la ligne. S'il prend bon départ et si Woltag fait des efforts prématurés pour mettre devant lui, ça capable de jouer en défaveur de Woltag. Mais The Great One paraît pour moi bien placé pour une place dans le quartet. Au même titre que Wild Horizon. Plus difficile pour Wild Horizon à cause de sa ligne, mais il reste un genuine performance à la distance. Je ne vais pas l'éliminer activement. Nous cause Ideal Secret. Ideal Secret, lui aussi, qui peut offrir un défi sur 1850 mètres. Oui, pour la première fois aligné sur la distance, mais comme il a déjà gagné sur 1600 mètres en Afrique du Sud, il a déjà bien couru sur 1650 mètres ici à Maurice.
je pense qu'il est 200 mètres additionnels, pas pour un gros désavantage pour lui. Il reste un très bon finisseur. Donc, si la course est réduite à un sprint, il va certainement bien conclure lui également. Il ne faut pas l'écarter activement. Ideal Secret, nous venons avec outsiders, notamment Overshadow. Nous remarquons sur les coups sur 1400 mètres la dernière fois. Donc, pas terminé loin de Rule the Night. Quand je trouvais Thierry, comme on nous dit dans le jargon, il faut keep finding more Overshadow. Oui, c'est un gros gabarit. La semaine dernière, malheureusement, il n'est pas capable de sprinter parce que c'est un gros gabarit. Il n'est pas capable de sprinter avec un sprinter comme un Rule the Night. Donc, il a le momentum dans le temps, mais il termine très très fort à la fin. Donc là, sur 1850 mètres, mon pensée se tâche pour beaucoup plus aisé, d'autant plus qu'il amène 55,5 kg seulement sur le dos. S'il tenait la distance jog, s'il n'est pas trop senti fatigué par rapport à la course de la semaine dernière, nous capables de trouver dans le quartet. Justement, il peut doubler donc Overshadow au même titre que One Direction, quatrième derrière Al-Shiba. Oui, il n'est pas mauvais derrière Al-Shiba la semaine dernière. C'est un cheval qui affectionne la distance. C'est un cheval qui est certainement capable de trouver bien placé dans sa Lecosa de sa bonne ligne. Écoutez, Jug, le cheval m'a paru bien. Une petite surprise n'est pas à écarter de sa part. Thierry, nous voilà pour passer à la première épreuve sans exiger un petit mot sur les deux anciens qui gagnent quand même une bonne carrière. Honnête, nous allons dire Downraid et Solar Star. Downraid, personnellement, je n'ai pas trouvé affiche une de ses meilleures formes en ce moment. Je pense que c'est un cheval qui peut bien ça les courses là. Par contre, Solar Star, il est très bien. Il a l'occasion d'effectuer une grosse galope également avec Ben Cheval qui participe à la Barbie Cup la semaine dernière. Et je suis capable de dire qu'il n'est pas pour ridicule dans sa là, même si sur la ligne peut jouer défaut demain. Thierry nous passe maintenant à la première épreuve au programme, 1400 mètres, rating 0,20 doté de la Strident Cup à la Grand Coussier qui en 1974 s'y réalise une saison exceptionnelle avec 10 victoires, une deuxième place dont le Méden, la Coupe d'Or, Princesse Margaret Cup, un véritable all-rounder Strident qui s'y être battu pour sa seule défaite. Imaginez un gagnant du Méden sur un tour face à Epic, un gris appartenant à l'ancienne écurie Rouille. Eh bien, nous passons maintenant à la carte. Emerald Victory, Dark Force, Anza Borrego, He's Got Gills, League of Legends, Risky Rambo, Mr. Vengeance, Friday on My Mind, Vintage Angel et Ride to Tango. Alors, Thierry, quand nous guettons les coups 0,20, au risque de nous répéter, eh bien, nous avons besoin vraiment afficher la prudence ou sinon la tête assez donc affectée pour faire un bon choix, mais néanmoins, nous basons souvent sur un coursier qui montrait une disposition réelle, comme Friday Night et Anza Borrego. Friday Night, nous rappelons, Friday on my mind. Friday on my mind, voilà. Friday on my mind. Il n'est pas dans l'esprit du temps. Exactement, exactement. Friday on my mind, on vient dire Thierry, comme c'est vendredi aujourd'hui, vendredi soir de surcroît. Friday night. Hein? Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Oui, Friday. Le quatrième, monté par Balou derrière Seven Colors. Oui, c'est une distance pas nécessairement à son avantage pour sa première sortie, sur 990 mètres. Il avait réalisé une bonne course ce jour-là, Jug. D'ailleurs, je propose regarder ça les courses-là. Les titières, la 9e ligne, complètement à l'extérieur. Départ correct. Là, les retrouver à l'extérieur du vainqueur de la course, qui était Seven Colors. La Suzuki pour encourager quelque peu parce que pris de vitesse par un sprinter de 990 mètres. Les retrouver là à l'extérieur de Gondwana. Et là, devant, la course est rondement menée. Hometown Hero, Torpedo Officer, Zen Zero, Night Chapel. Le vainqueur éventuel, lui, se retrouve en 5e position. Lui va se retrouver en avant-dernière position. La course est vraiment trop rapide pour lui. Il se fait outpace là. Mais une fois à l'entrée du virage, quand Suzuki balance sa monture et quand il va le solliciter avec la cravache, vous trouvez que c'est là pour bien conclure, Jug. Et il vous termine dans le dos de Zen Zero. Zen Zero qui n'effectue et qui gagne un trafic problème ici. Et là, sous condition, pas mauvais du tout. Et comme il court sur un 1400 mètres qui est bien meilleur pour lui,
avec une troisième ligne, à son intérieur, Right to Tango, qui est lent au départ, Dark Force, qui est plus rapide que Friday on My Mind. Donc, entre ces deux chevaux-là, risquer un gap que Friday on My Mind, capable imisli. Et dans ce même circonstance-là, avec du train qui m'a pu prévoir dans cette course-là, je pense que Friday on My Mind paraît régner ma meilleure chance dans cette course. Friday on My Mind, donc, qui vient bénéficier de sa course de rentrée 2019. Anza Borrego, bon, marge de progression sensible, nous capable de dire, est-ce qu'il cheval-là capable de prétendre à la victoire demain? Définitivement, Jug, d'autant plus que l'entraîneur s'y décide pour adopter une autre tactique avec lui la dernière fois, qui était de suivre en arrière-garde, de suivre aux côtés de Fortissimo. C'est là qui montre un petit peu ardent et en fin de parcours également. C'est vrai qu'il est bien conclu, mais moi je pensais qu'il pouvait conclure beaucoup plus brillamment que ça. Maintenant, c'est là pour bien montrer qu'il est beaucoup plus relax. Moi, personnellement, j'ai plus envie qu'il on lève les œillères, il est capable de montrer plus relax dans ces circonstances-là. Mais attendons voir. S'il se montre relax, je pense qu'il va bien conclure. Le cheval est très très bien en ce moment, Jug. Voilà, Anza Borrego, lors de son training matinal, le coursier de Pravin Nagado qui vous montait par Ocharaz. Et là, nous étions aux côtés justement de l'autre partant de l'écurie, Emerald Victory. Il paraît bien à l'aise dans le sillage de Emerald Victory. Anza Borrego nous passe à Dark Force, un très bon coursier qui ne galope en bien meilleure compagnie, le coursier de l'écurie Mega, mais qui peut effectuer seulement sa première sortie 2019. Oui, il peut effectuer sa rentrée 2019. Ça fait assez longtemps maintenant que Dark Force n'a pas couru. Je pense qu'il peut bien à les courses-là, car il ne m'a pas vraiment paru au mieux de sa forme. Mais sa première ligne reste un gros atout. Qu'on est dans 0,20, ou pas besoin dans une forme éblouissante pour une game les courses pareil, ou besoin dans une circonstance favorable. Et avec une première ligne et de la qualité qu'on connaît Dark Force, il peut avoir des circonstances favorables. Attention à lui. Tout comme He's Got Gears qui veut venir après un bon break. Oui, il peut venir après un bon break. Contrairement à Dark Force, il y a une bien meilleure préparation après ce break. Donc, ce là paraît très bien. Malheureusement, lui, la 10e ligne ne plaide pas en sa faveur. Et une semaine avant, League of Legends, il surprend tout son monde. Second, derrière l'intouchable Zen0 dans sa course-là. Sur 7 performances, alors il est capable de viser haut. Oui, d'autant plus qu'il peut descendre de catégorie. La ligne n'a pas vraiment de gros problème pour lui. C'est un coursier c'est un gros gabarit. Donc, même en 1-9, il est capable de bien performer. Et surtout, d'un nœud de 0,20 qu'il y affronte pour la première fois de sa carrière mauricienne. Je pense qu'il n'est pas capable de rightly off League of Legends. Et dans une progression qui nous remarqué d'autre part, concernant les autres coursiers, à nous dire par exemple l'inédit Mr. Vengeance. Oui, Mr. Vengeance peut paraître en progrès. Régulièrement, moi, je trouve que Cédric Ségion peut monter à l'entraînement. Là paraît dans une bonne forme. Oui, il est capable de réaliser une bonne prestation, au même titre que son compagnon d'écurie, Right to Tango. Tout dépend du train de la course, mais je pense qu'il a un bon train dans sa course-là, ce qui va permettre à Right to Tango terminer convenablement. Oui, l'imprévisible Right to Tango, en tout cas, tout est possible dans la première épreuve, comme la semaine dernière, nous rappelons. Surtout la rétrogradation de 8 Cities au profit de Ladies Night, malheureusement. Donc, on va être capable de suivre le head-on pour un problème technique, mais on a quand même réussi à rattraper dans l'émission spécialiste du TUF, victoire de Ladies Night sur tapis vert dans la première épreuve de la semaine dernière. Nous espérons gagner une ligne droite beaucoup plus tranquille cette semaine dans la course d'ouverture. Mais tout aussi animé, bien sûr, Thierry. Donc, tant mieux pour les commentateurs. Alors, la course numéro 2 de Babseer Moussa Cup, 1400 mètres à benchmark 36 avec la présence de Green Flash Sunset, Real Vision, la nouvelle unité de Patrick Mervin, une sortie seulement au champ de Mars, pas grosse impression. Saint Path, le nouveau de Pritam Debi. Et puis, nous avons Sandy Sport, autre nouvelle acquisition de l'écurie Pedro, qui a une sortie également assez difficile. Sevens Rule, le nouveau de Shyam Chan, auteur de 2 victoires en Afrique du Sud sur 1000 mètres et 1400 mètres. Antwerp, bon second, derrière Silken Prince la dernière fois. Retrait, nous rappelons, de Captain My Captain, retiré de la 2e épreuve, ici
parmi les favoris, nous rappelons. Middle Path, The Brass Bell, Minalush Venture. Donc, l'inclusion de bouclettes top, l'Emergency Accepted. Effectivement, avec Sunil Bassant en selle, donc Captain McCaptain retiré ce matin pour cause de boiterie. Sensival Tipial galopé pour la deuxième semaine consécutive. Donc, avec ce retrait-là, nous pourrions trouver avec Mancosi aussi véloce dans sa course-là, à l'instar de, si bien évidemment Minalush Venture prend le départ, il est capable de montrer les véloces dans sa course-là. Il y a également Seven Fool qui est réputé pour être très rapide. Antwerp avec les œillères, capable tente également de faire la course devant. Donc la course paraît très ouverte, Jug. Surtout avec la présence des nouveaux, nous avons Saint-Path également qui nous a mentionné. Oui, définitivement. Ce coursier-là, aux côtés de Seven Fool, qui participe à une barrière trial il y a quelques semaines, il y a 2 semaines de cela. D'ailleurs, nous regardons sa barrière trial-là. Blouson rouge, Saint-Path, qui nous sortit très vite des boîtes. Blouson vert, Seven Fool, qui est à son extérieur. Donc, les deux coursiers sortis très vite des boîtes. Regardez la position de Manuel Nunes sur Seven Fool. Il a les pieds un petit peu en arrière, donc un petit peu sur les freins, comment nous dire. Donc, Seven Fool, les pétantes calmer ces valeurs-là parce qu'il lui montrait trop ardent. Mais à la fin de sa barrière trial-là, nous pourrions marquer que ce Saint-Path, il a quelque chose quand même, ce coursier-là, parce qu'il peut gagner sa barrière trial-là dans un beau style. Et vous trouvez que Seven Fool termine dans son sillage. Donc, si nous basons sur ce travail-là, Jug, vous pensez que Saint-Path capable, il a une bonne chance de succès. Et il y en a 2 victoires, nous rappelle, en Afrique du Sud, sur 14 et 1600 mètres. Saint-Path, elle est placée en 3 occasions, 12 les courses qu'il a disputées. Oui, c'est un cheval de bonne valeur, sauf qu'en Afrique du Sud, comme on dit, sur les courses qu'il a disputées, il y a une tendance, quand il tourne dans la ligne droite, d'abuser de la largeur de la piste. Mais j'espère qu'il ne pas refaire ça ici à Maurice, parce que ou capable de perdre tout un sens de succès si vous faites ça. Très bien pour les nouveaux, Thierry. Alors, tout un brillant observateur de Tough Time qui demande nous un petit commentaire, le ban coursier. L'indiamant, pas besoin de chercher loin pour trouver Bank Place, donc en Antwerp, 16 fois placé en 21 courses disputées. Second, derrière Silken Prince, la dernière fois qui tient touchable, bien sûr. Alors, est-ce que Simon Jones a goûté un premier succès cette saison? En tout cas, il avait réalisé une super performance la fois dernière, Jug. Une course très compliquée avec les blinkers pour la première fois. C'est voilà, tu tirais beaucoup en début de parcours et Réazula, tu bouncy au départ, tu tentes lead dans sa course. Malheureusement, il barré dans la course à l'avant, il se faisait reprendre lead. Mais au final, il tente de prendre le first run à l'entrée du virage et il s'est fait reprendre par ce coursier Silken Prince qui est d'après moi d'un autre niveau. En l'absence de Silken Prince et à la faveur d'un parcours beaucoup plus limpide d'après moi cette fois, je pense qu'il réunit de solides atouts dans cette épreuve. D'ailleurs, nous avons ce travail ici, sous la selle de Brandon Lee. Vous trouvez qu'il s'est là vraiment, il paraît bien en ce moment et il y a un atout pour ça les courses. Une très bonne chance dans cette épreuve. Une bien meilleure prestation de la part de Minalush Venture est attendue. Un coursier qui retrouve son meilleur niveau, The Brass Bell, pourtant très valable de ce lot. Oui, vous pensez que les 1500 mètres un petit peu trop longs la fois dernière, il retrouvait un petit peu one pace. Mais néanmoins, il est accrédité d'une très bonne performance parce que la course avait été réduite à un sprint par Texas Sky. Il n'est pas mal conclu dans cette course-là. Il y aura plus de pas dans cette épreuve d'après moi. Il sera idéalement placé de sa première ligne. Je pense qu'il peut terminer dans le tiercé. The Brass Bell, attention pour une bonne combinaison. Nous passons à la 3e course, 1500 mètres à benchmark 41, Edgar Adolphe Hobby Cup. Nous découvrons la carte, donc c'est Barack Lavan, le numéro 1, puis Galtero, Gat Henshaw, Malakel Moulouk, Pride Rock, Top of the Rock, retrait d'Amritsar de l'écurie Vincent Alette, qui s'y retourner déjà après une longue absence, à Vale, Silken Prince, Sacred Flame, et voilà l'inclusion du nouveau Damar Sioudial, It Dawned on Me. Oui,
11 partants dans cette course-là, enfin 10 partants dans cette course-là, Jug, après le retrait de Amriza. Maintenant, quand Amriza est dans cette course-là, il paraît qu'il, étant donné qu'il est si fraîche en ce moment, il est capable de faire la course devant avec Barack Lavan, donc il paraît qu'il peut avoir un bon pas dans cette course-là. Et de ce fait, Silken Prince, qui est un excellent finisseur, tu termine comme une fusée, comment nous dire. Alors les données changent un peu. Définitivement, les données changent parce que en l'absence de Amriza, Barack Lavan capable de retrouver seul aux avant-postes, à moins qu'il donne mis, le nouveau Damar Soudal décide de le faire courir parce qu'il y a une pattern, un petit peu galope devant, un petit peu galope près avec pas. Il montrait dans son écho sud-africaine qu'il est proche du pas. Exactement. Donc, à moins ça, mais pour moi, Barack Lavan, s'il peut tenter de faire, s'il tente un coup tactique dans cette épreuve, il peut tenter de résister l'assaut final de Silken Prince, même si Silken Prince, pour moi, reste le cheval à battre. Il est très, très, très bien en ce moment, ce Silken Prince. Rien qu'à voir son galop de mardi matin, Jug vraiment les types percutants avec Manuel Nunes. Vous pensez qu'il. Certes, il devine maintenant benchmark 41, mais quand même, sur sa forme, ses dispositions actuelles et surtout la lancée du moment, Silken Prince qui rivalise avec les autres coachs. À force de me répéter, parce que la dernière fois, je me rappelle, moi, je disais ça, Jug, c'est un cheval quand nous guette ce fiche sud-africaine, ce dernier sorti en Afrique du Sud, il est battu certes à plate couture par Awam, mais Awam, c'est lui le favori de la July Handicap qui va être couru demain après-midi. Quelle référence qui nous garde plus, Thierry? Exactement. Et Awam, pour moi, c'est un très grand coursier en Afrique du Sud. Pour que Silken Prince court en telle compagnie, ça veut dire qu'il veut définitivement plus que ce benchmark 41. Et l'autre, son avant-dernier sortie en Afrique du Sud, il court contre National Park. Il n'y a que Twister Fate qui l'avait battu l'autre sa dernière sortie. Pour moi, Twister Fate également au départ de la July Handicap, très bien coté également dans cette course. Ouais, pour le compte de la famille Nagadou qui nous saluait dans Tough Time ce soir. Voilà, donc pour moi, Silken Prince. Alors, qui pour barrer la route à Silken Prince, Thierry? Galtero, hein? Galtero probablement. S'il retrouve lui aussi ses meilleures couleurs. Voilà, Galtero pour moi, il peut bien faire, mais tout va dépendre du train qu'il y aura dans cette épreuve. Jug, pas préparé de prendre un bon rythme ici. Et il est capable de tirer en course, ça capable nuire sur de chance de succès dans sa course, mais le cheval est très bien en ce moment. Galtero affiche une forme très appréciable, alors une petite carte à jouer pour la monture de Brandon Louis. Alors, dépasser un peu un échelon supérieur, Pride Rock retourne en benchmark 41, probablement un peu mieux cette fois. Il est beaucoup mieux dans cette catégorie, même au niveau de la condition. Malheureusement, c'est un petit gabarit. Il a, d'après moi, obligatoirement besoin de courir sur les bords, ce coursier-là. Avec une 11e ligne, c'est compliqué, d'après moi, dans ce lot. Un mot sur Top of the Rock? Oui, avec une 3e ligne. Il n'avait pas mal couru du tout la dernière fois. Mais il y avait du train la dernière fois. Il a bien conclu. Pas plaisir pour le même rythme cette fois. Donc, tâche un petit peu plus compliqué. Par contre, pour Secret Flame, je pense que lui, avec une première ligne, il peut certainement bien terminer dans cette épreuve. Autant de possibilités dans la 3e épreuve. Nous avons un petit coup qui peut réserve. Nous, la 4e, dans Alfred Gelekop, 990 mètres. Benchmark 56 avec notamment les coussiers qui vous trouvent à l'écran qui vous participez, dont Tanjiro, Rob's Jewel, Step to Fame, Unbelievable Lad, Bonnie Prince, Wavebreaker, Barak Street et Captain of the Sea. Captain of the Sea, la nouvelle unité de Rameshwar Gajada, 2 victoires, 1200 et 1400 mètres en 13 courses disputées pour 4 placés. C'est un pure sprinter, même s'il a aligné également sur 1600 mètres en Afrique du Sud, battu notamment par Mr. Green Street. Alors, Rob's Jewel, une sortie cette saison, 6e derrière Walltag, très bénéfique, 990 mètres, 4e couloir, Manuel Nunes on board. Oui, sa première sortie, Jug, les courses vraiment très, très compliquées. C'est là tu montrais l'inspiration également. Vous pensez que ça fait beaucoup de bien. Le cheval, il me paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. Même à l'entraînement, il réalise. Bon, ça c'est comme à son habitude à l'entraînement. Il réalise malgré époustouflant à l'entraînement. Mais juste pour dire au Jug qui, ces là
paraît pour mieux placer cette fois et il y a une chance légitime d'après. De bons atouts pour Robs Jewell, mais il faudra battre ce Barak Street, vaincu en 2 sorties intraitables sur 990 mètres. Oui, Barak Street est une course vraiment incroyable la dernière fois en 3e épaisseur. C'est vrai qu'il avait seulement 52,5 kg sur le dos, mais de par la manière qu'il galope sur les courses-là, il vient reprendre Maxamo dans la ligne droite, faisant penser qu'il est très très compliqué à battre dans ces courses-là. Et il peut descendre des catégories de surcroît, donc c'est assez difficile d'après moi d'aller contre lui. Oui, de contrer Barak Street. Nuggetso Gallo, aux côtés de Nottinghamshire, c'était vendredi dernier. Ouais, une forme resplendissante pour Barak Street. Il est très bien en ce moment, ce coursier-là. Unbelievable Abd, alors déjà 3 sorties dans les jambes, mais pour l'instant pas de placé pour ce coursier. Oui, c'est un coursier très véloce, réputé pour être très véloce en Afrique du Sud. Malheureusement, ici, il ne démontre pas cette vélocité initiale qui nous pensait y en a là. Mais par contre, avec les blinkers, les Nesseli et Barrier Trial, quand ils sont vraiment sortis très très vite des boîtes, et je pensais que s'il réussit sortir sa vitesse-là en course, là, nous sommes capables d'atteindre à ce qu'il réalise une bien meilleure prestation. Et Bonnie Prince qui est nettement raccourci. Oui, lui également, il participe à une barrière trial avec les œillères pour la première fois. Lui également, capable de tenter une course beaucoup plus proche du pas, surtout sur une distance courte comme ça. Mais nous pouvons attendre qu'il fait souvent de prévu à distance-là. Justement, donc, une tâche un peu plus compliquée pour Bonnie Prince, qui amène nous à la 5e épreuve au programme de Dr. France Rival en Cup, 1500 mètres. Benchmark 66 avec Elusive Path, Ready to Attack, 7th Plane, Prince of Thieves, Speed Limits, Bonne Randonnée, Captain Swarovski, Kings County, Purple Tractor et Opéra Royal. Donc 1500 mètres, 5e épreuve avec en tout premier ligne un Prince of Thieves qui réalise une très bonne saison comme quoi il retrouve un peu ses meilleures sensations ce coup-ci. La dernière fois, il a piégé quelque peu par le train qui s'y est dans cette course-là, parce que Perapalais, tu fais la course devant, mais en 2e position, tu l'icône cornée et tu peux faire une lutte rythme dans les courses-là. C'est un peu piège de finisseur dans cette course-là, après moi. Et par contre, là, il peut paraître qu'il prenait un bon rythme ici. Et moi, par contre, il a une très bonne chance de succès. Même si l'Hyperboard, quand même, ce 5e les courses de la saison, on connaît, c'est pas vraiment le cheval le plus sound qui est l'écurie des Billes dans ce l'écurie, mais il est capable de réaliser un bon les courses avec plus de pas d'après moi. Prince of Thieves au galop ici. Alors, nous passons avec un lutte coursier qui retourne sur 1500 mètres, Opéra Royal, qui n'a ligné 2 fois sur 1600 mètres, une victoire. 3e derrière un Al-Shiba qui est en roue libre en ce moment. Oui, c'est, d'après moi, revenir sur un 1500 mètres, pas nécessairement idéal pour ce cheval-là. Au contraire, c'est une course qui, d'après moi, peut demander beaucoup plus de distance à ce stade de la compétition. À sa décharge, selon l'entraîneur, il donne 4 semaines de repos, qui est capable, que ce cheval-là capable de retourner un petit peu plus sur la fraîcheur. Et avec le train qui m'a pensé pour lancer les courses-là, ça capable d'être bénéfique pour lui, surtout avec 56,5 kg seulement sur le dos. Dans ces circonstances-là, il paraît qu'il est pour réunir une solide chance de succès. Il reste mon favori pour la victoire. Manuel Nunes, donc, qui entend très bien d'ailleurs avec Opéra Royal, 2 mois déjà presque, nous pas trop ready to attack en compétition. Oui, c'est un cheval assez délicat, Jug. Il besoin espace quelque peu sur les courses. Il besoin de trouver un bon engagement également. Donc, je pense que c'est un bon engagement en police, il va l'apparaître bien, mais ce tâche quand même compliquée d'après moi. Tout comme son compagnon d'écurie, Seventh Plane. Oui, il n'est pas mauvais néanmoins pour sa dernière course des Perapalais. Comme je peux dire, c'est une course que tu patines à beaucoup de trains. Il paraît bien en ce moment, mais bon, la première ligne va rester un gros atout, mais je pense qu'il est barré par de meilleurs coursiers d'après. Que dire de Speed Limit et Daryl Holland? Écoutez, s'il avait une bien meilleure ligne, moi je peux accorder une très bonne chance ici. Malheureusement, cette ligne, d'après moi, va faire défaut ici.
Très bien, Thierry. Donc, Peut-être oui, une petite mention pour le cheval numéro 8, Kings County, qui pas de mal galopé la semaine dernière face à Rule the Night. Lui également, il est barré par la ligne, mais il peut tenter un coup ici. Je ne pense pas qu'il puisse aller devant Purple Tractor. Je pense qu'il peut s'asseoir dans le sillage de Purple Tractor et tenter de prendre le first run sur ses adversaires ici. Et une petite surprise n'est pas à écarter de sa part. La compétition devient de plus en plus rude pour Kings County cette saison. La 7e épreuve dotée de The Jason Hospitalier Noël Cup. Alors, un compatriote qui finit déjà quitte nous, donc le regretté Jason Hospitalier Noël, vainqueur, un jockey mauricien qui s'est gagné le Méden en 78 avec un coursier qui m'a aussi très apprécié, High Hearted. 1850 mètres, benchmark 31, cette 7e épreuve avec Taranaki, Julida, Middlemarch, Melson, Jetpath, Overdose, All Aboard, Men from Seattle et Misty Roller. Alors, je suis à 1850 mètres, ça devient un peu plus ouvert, pas mal de prétendants à la victoire, sauf que Taranaki a déjà montré un énorme potentiel à ce niveau. Oui, c'est une course très très ouverte, Jug. Oui, Taranaki, il montrait un gros potentiel la dernière fois. À son avantage, l'autre dernière course, il y a beaucoup de trains aux avant-postes. Master of Spain, tu peux tenter de faire la course devant, mais il y avait également le conseil de l'écurie Marsoudial qui tient également permis la vie dure. Donc, il y avait beaucoup de pas et ça avait permis à Taranaki de bien conclure. Personnellement, je pensais que c'est voilà, tu es capable de galoper 1600 mètres avant Vincennes 1850 mètres. Une bonne transition. Je ne pas content sa transition 1400, 1850 mètres là. D'autant plus qu'il Taranaki, c'est un cheval assez ardent. Il tirait beaucoup en début de parcours. Ça capable néfaste pour sa course là. Quoi qu'il le parcours pas poser un problème, vous dites. Non, si ça cheval là galope, en Afrique du Sud, il galopait sur cette distance. Donc, mais s'il montrait ardent en début de parcours, ça capable néfaste pour lui d'après moi en fin de parcours. Taranaki au galop ici, donc pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette, monté par Ali Hussein cette fois. Nous reste Joglal, nous connaît le pilote Twist of Fate dans le July Handicap. Effectivement, avec Ali Hussein en selle, donc il pourra le découvrir à sa course là. Tâche un petit peu plus compliquée. À voir, reste à voir. Men from Seattle, étonnamment, il prend un départ donc plus que satisfaisant la dernière fois et il conclut comme à l'accoutumée. Oui, très bon finish la dernière fois de Men from Seattle. C'est un cheval qui, pour mieux faire d'après moi sur la distance du jour, parce que même s'il manque un petit léger temps d'arrêt, il pourrait tout le temps récoller au peloton parce que les courses d'après moi pas parler trop vite, donc il pourrait tout le temps récoller au peloton. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas être trop loin de la tête de la course quand le sprint sera lancé? Justement, c'est là qu'il est perdu souvent les courses. Déjà la dernière fois, il est sur le fil. Hein, oui, effectivement. Qui domine notamment It Doesn't Matter. Men from Seattle qui conserve quand même une très bonne condition. Pour moi, il y a un danger potentiel en overdose. Seconde, il y a Cyber Special sur le parcours du jour. Un coursier donc qui donne l'impression qu'il n'est pas très très loin pour signer une deuxième victoire ici au Champ de Mars. Oui, si nous basons sur les courses remportées lors du week-end international, Kotlin gagnait avec autorité, vous pensez que ça cheval là, depuis la forme qu'il est affiché en ce moment, il est capable de rééditer sa performance là. Parce que c'est un cheval qui est très très bien en ce moment. Il réalise 2 très bons galops cette semaine, mardi matin et également jeudi lors des spurts. La ligne n'a pas vraiment de gros désavantages parce que c'est un cheval qui est capable de suivre en 1-9 et tente de démarrer aux 400 mètres. Pour moi, il part avec de solides chances dans cette épreuve. Et le honest performer Julida. Oui, Julida, il reste vraiment performant sur cette distance. Il va venir au finish. Mais un peu à la manière de Men from Seattle, il pouvait avoir une circonstance parce qu'il y a un manque de train capable en défaveur de ces deux courses-là. Et intéressant aussi, vous trouverez Abroad qui monte sur 1850 mètres, un coursier qui fait très très bien sur 2000 mètres, notamment une deuxième place, nous rappelons, en novembre de l'année dernière, derrière Cruz Giovanni, donc All Abroad, comme on dit, les plus bons sur le parcours. Oui, c'est un cheval qui est capable de manquer un petit léger temps d'arrêt au départ. C'est ça, d'après moi, qu'il est capable de perdre ce banc des courses. Mais à sa décharge, Jug, il y en a des chevals tout aussi longs que lui à son intérieur, qui sont Melson et Men from Seattle. Donc,
je pense que malgré un petit léger temps d'arrêt au départ, il est capable de faire la course devant, ou même les Seval comme Mystirola, si Mystirola envie galope devant dans sa course là, même les Saman Seval galope devant lui. Pour moi, c'est un très beau coursier qu'il faudra suivre. Il est très bien en ce moment et c'est pas étonnant qu'il libère après seulement 2 semaines. Mais pas pour éliminer activement dans sa course. All About reste un dangereux outsider de la 7e épreuve. La course de clôture, The Bleu Fleur Plate, 1450 mètres, rating 0,25, avec la présence de Flying Arrow. C'est bon pour Flying Arrow, Cali's Champ, Rebel Alliance, Two Moon Junction, Soldier's Code, Chap Trap, Majestic Moon, New Golden Age, Dark Liability, Red Indy, Take Off Mode, c'est l'Emergency Acceptor. Alors, dans cette épreuve de clôture qui paraît très ouverte, beaucoup de coursiers qui tenaient eux très très près les uns des autres. Alors, disons, nous commençons avec les top weight. Bon, Flying Arrow, il a encore tout approuvé, mais Cali's Champ nous attend maintenant à mieux de sa part en 0,25. Oui, définitivement, Jug, c'est un cheval qui n'a pas de mal fait du tout cette saison en 2 sorties. La première fois, des Stockbroker à une longueur 85, une distance un petit peu courte, d'après moi. La deuxième fois, sur 1500 mètres, pas de clear running à partir du pot de 300 mètres. Vous pensez que si ça cheval-là capable de un bon positionnement dans sa course-là, avec, vous pensez pour un petit peu pas dans sa course-là, il y a un bon finisseur, vous pensez qu'il est capable de bien conclure et pourquoi pas offrir une précieuse victoire à Ratchamdin. Cali's Champ, en tout cas, reste donc potentiellement donc un vainqueur dans la course de clôture. Effectivement, et en plus de ça, il est très très bien. Il réalise un des meilleurs spots jeudi matin à l'entraînement. Rebel Alliance, Thierry. Oui, lui aussi peut se retrouver dans cette fourchette-là, en 0,25. Il devra néanmoins surmonter cette 7e ligne, mais comme je prévois qu'il y aura du pas dans cette course, en bon finisseur qui est Rebel Alliance, et je m'attends à ce qu'il ne serait-ce que peut terminer dans le tiercé. Rebel Alliance, donc un coursier véritablement qui est capable de placer dans différentes combinaisons. Dans sa dernière épreuve-là, montée de surcroît par Daryl Holland. La Léo Gallo aux côtés de Ladies Night, le vainqueur de la semaine dernière sur tapis vert. Il est à l'intérieur de Ladies Night. Attention à Rebel Alliance. Alors, qui vous dit Thierry van retrouvaille entre Ocharaz et Majestic Moon, c'est lui qui nous donne sa coursier-là, sa seule victoire jusqu'ici au Champ de Mars. Écoutez, s'il n'y avait pas d'autres chevaux rapides dans cette épreuve, moi, tu peux faire d'un mon favori pour la victoire dans cette course-là, surtout avec les œillères. Vous pensez qu'il est capable tente de faire le lead ici, mais avec la présence de Two Moon Junction à son intérieur, tâche un petit peu plus compliquée. La dernière fois, quand nous regardons les courses de Chap Trap, Cyril, il prend un bon départ, il accroche jusqu'au bout. Une course, comme on nous rappelle, qui gagnait par Consul of War devant Phoenix Rising. Encore une fois, un deuxième couloir. Est-ce que ça donne l'idée à Sunil Bassant d'utiliser la même tactique qu'Olivier Placé? Non, définitivement. Le cheval est très bien aussi. Il gagne un bon travail, un bon dosage de travail à l'entraînement. Dans ça là, définitivement, nous pouvons encore dire une très bonne chance. Oui, j'aurais tendance à dire oui, mais il lui manque toujours ce petit quelque chose-là, Chap Trap. Oui, il y a un coursier donc, qui répète cette bonne performance assez irrégulier. C'est qu'il nous attend un peu, de la part de Dark Liability pour répéter sa belle course derrière Mambo la dernière fois. Oui, la dernière fois, il avait tout le loisir de lead parce qu'il n'y avait pas de front-runner, donc il golpe les courses, il morce-morce, comme on nous disait au départ, et il tente un coup tactique. Malheureusement, il s'est fait reprendre par Mambo. Vous pensez qu'il se tâche beaucoup plus compliqué cette fois parce qu'à son intérieur, il va retrouver Two Moon Junction et il risque aussi d'avoir plus de pas avec la présence de Majestic Moon qui pépote les œillères à nouveau. Donc, tâche beaucoup plus compliquée pour Dark Liability. Très bien suivi la dernière fois, pratiquement favori de la course, Red Indy, décevant, 8e, mais nous tout connaissons un petit peu, ça va un petit mésaventure qui tient là, et un Vintage Angel, Brandon Louis et Stridom sur Red Indy. Oui, la dernière fois, vous pensez nous faisions mettre ça les courses aux oubliettes, patinade train dans les courses là, donc Red Indy pas capable de conclure comme un bizarre. La 11e ligne, pas un gros désavantage, c'est un cheval qui peut suivre d'ailleurs en arrière-garde. Donc, mais l'avantage que Red Indy possède dans sa course, c'est qu'il y aura beaucoup plus de train que la dernière fois. Et vous pensez que le cheval il conserve cette très bonne condition physique à ne pas négliger activement.
C'est fait pour cette 17e journée en ce qui concerne donc l'analyse de différents partants et ceux qui paraissent mieux placés pour la victoire. Thierry, pour livrez-nous donc sur différentes sélections avec notamment le banker, l'outsider et le bonus de l'émission. Sinon, nous pourrons agrémenter encore plus aux recherches sur les différents partants avec nos pages de Floréal du centre Guy Desmarais, signé Kamlesh Ravi. Dans la première course, Risky Rambo a été patiemment entraîné et il a démontré des signes de progrès évidents. He's Got Gears a été bien ménagé et il affiche une meilleure forme que la dernière fois. Dark Force n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais il progresse lentement mais sûrement. Dans la deuxième course, Antwerp a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique et il affiche une stabilité concernant sa forme. Sandporf a bien assimilé ses workouts et il donne l'impression de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Des progrès ont été notés chez Middleporf qui commence graduellement à retrouver ses moyens. Dans la troisième course, Silk and Prince a été bien entretenu et il ne donne pas signe d'avoir souffert de sa précédente participation. Galtero n'a effectué que du maintenance work et sa forme a évolué légèrement par rapport à sa dernière sortie. Baraklavan affiche une forme satisfaisante, n'ayant pas été affecté par son dernier galop de course. Dans la quatrième course, Bonnie Prince a été entraîné avec beaucoup de soin et il est proche de sa forme optimale. Rob's Duel a progressé après chacune de ses séances d'entraînement et il possède suffisamment de fitness pour sa première sortie de la saison. Captain of the Sea a bien entamé sa préparation en vue de ses débuts et il a l'air d'être bien physiquement. Dans la cinquième course, Seventh Flame est sur la bonne voie concernant sa progression avec une meilleure forme affichée que la dernière fois. Opéra Royal a gardé une forme stable, ayant été bien supervisé par son entourage. Sir Bernardini a profité de son dernier galop de course pour parfaire sa condition et il affiche une forme améliorée. Dans la sixième course, Awampara a été préparé principalement en vue du Winter Stakes et il semble être à son meilleur niveau actuellement. Wild Horizon a réalisé des signes de progrès évidents et il semble s'être rapproché de son pic. World Tag a donné entière satisfaction lors de ses quinteuses, confirmant sa bonne forme du moment. Dans la septième course, Taranaki a bénéficié d'une bonne récupération à Floréal et il ne donne pas signe de baisse de forme. Overdose est en pleine possession de ses moyens, ayant encore progressé depuis sa précédente sortie. Men from Seattle est toujours bien dans sa peau, ayant bénéficié de son séjour au centre Guy Desmarais. Dans la huitième course, Red Indy a vite récupéré à Floréal et il ne peut pas être mieux physiquement. La récupération de Soldier's Code s'est bien passée, avec le cheval se trouvant dans une condition satisfaisante. La course de rentrée de Two Moon Junction lui a fait beaucoup de bien, quand une amélioration a été notée chez sa forme. Très bien, donc, Kamlesh Ravi, donc, merci pour toutes ces précieuses informations. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, bien sûr, toujours dans l'émission Tough Time. Thierry, donc, voilà, l'exercice sélection terminé. Alors, on a découvert maintenant un choix. Nous commençons bien sûr avec la première épreuve au programme, 1400 mètres, 0,20. C'était toujours une course très difficile. Moi, quand même meilleure chance à Friday on My Mind, et il y a Lian Zaborego et Vintage Angel.
Friday on My Mind, donc avec une bonne sortie 2019 dans les jambes, capable de faire 17 fois. La deuxième épreuve, 1400 mètres, benchmark 36. Vous pensez que Simon Jones est capable de remporter ce premier les courses sa saison-là avec Antwerp? Je dis ma meilleure chance d'aller de Brass Bell et Senpath. Antwerp, pourquoi pas, pour faire à Simon Jones une victoire cette saison, la longue traversée capable de prendre fin à l'issue de la deuxième épreuve. Attendons voir. La troisième, 1500 mètres, à benchmark 41. Avantage à Silken Prince qui d'après moi peut encore gravir un échelon ici. D'aller mettre Barack Lavan à la troisième place, Secret Flame. Silken Prince donc paraît irrésistible dans la troisième épreuve, favori logique d'ailleurs. Quatrième course, 990 mètres, à benchmark 56. Pour moi, Barack Street part avec de solides arguments ici. Derrière lui, il mettre Rob Jewell à la troisième place, Unbelievable Land. En route pour une troisième victoire consécutive et ainsi maintenir son invincibilité, Barack Street de l'écurie Ramesh Gadjedar dans la quatrième course. De la cinquième maintenant, 1500 mètres à benchmark 66. Pour Goldman, très bonne chance à Opéra Royal. Derrière lui, il mettre Kings County et Prince of Thieves pour la troisième place. Opéra Royal même sur 1500 mètres pour Thierry. Attention, Kings County, Prince of Thieves, capable de jouer au trouble fait. L'épreuve principale, 1850 mètres, une des courses de groupe 3. Vous pensez qu'Awempera devrait pouvoir l'emporter ici? Derrière lui, il mettre The Great One et pour la troisième place, Ideal Secret. Our Emperor de solide prétention pour le Méden cette saison et probablement un premier avertissement pour son adversaire demain. La septième course, 1850 mètres à benchmark 31. Et les courses un peu tricky, Jug, parce qu'il paraît pas prendre beaucoup de pas dans ces courses-là. Vous pensez, Overdeuse, le fait qu'il est capable de suivre un one-off quelque part proche du pas, il est capable de démarrer aux 400 mètres. Mon par contre, il a une meilleure chance ici. D'y mettre Taranaki s'il n'est pas trop tiré en course et pour la troisième place, All Aboard. Bien sûr, une des courses qui pourrait être très disputée, Overdose, Taranaki, All Aboard, et là encore, des autres coursiers à surveiller de très très près. La course de clôture, la huitième, 1450 mètres, 0,25. Tout est si ouverte que la première course. Bon, je suis bien content qu'Alice Champ dans sa course de par ce travail qu'il a réalisé et de par la façon qu'il sa course capable de dérouler. Je méfie-moi également de Rebel Alliance et de Chop Trop, sans oublier un degré moyen Red Indy. Kalis Champ, probablement, pour relance encore plus l'écurie Raj Ramzin sa saison-là. Thierry, alors le banquet de la journée? Je pense qu'il y a Opéra Royal dans la cinquième course, le fait qu'il y permette seulement 56,5 kg avec une bonne ligne, même s'il est sur 1500 mètres, je pense qu'il ce bon adversaire n'est pas tout aussi bien loti que moi nous sommes capables d'espérer pour une benchmark 66. Je pense qu'il dans ça là, il peut être difficile à contrer. Opéra Royal, Emmanuel Nones, l'outsider. Pour vous désigner Kalis Champ comme outsider de la journée, Jug, c'est un cheval, comme on peut dire, bien content sur mon workout et le cheval est très bien en ce moment. Et le fait qu'il, je pense, prenne un bon pas dans sa course là, je pense qu'il est capable de bien conclure. Alors Thierry, pour ne pas trop demander, pas beaucoup, mais un ou deux feelings. Dans la deuxième course, je pense que c'est une course très compliquée, même si Antwerp paraît qu'il est capable de régner en position de force. Solides arguments ici. Mais je pense qu'il ne nous pas trop négliger le nouveau. Et ce Senpath, je pense qu'il y a quelque chose de particulier, ça, ces là. Il est capable de bien conclure dans sa course-là. Sinon, je pense qu'il a la septième course aussi, une course compliquée, capable, bien évidemment, Rodenti outsider. Pourquoi pas le cheval qui peut tenter de partir devant ou même assez proche du pas qui peut être all aboard dans cette épreuve. All aboard. Voilà, c'est très bien dit, Thierry. Donc, merci pour tout ça, mon éclairage-là. Alors, nous souhaitons une très bonne journée, une très bonne 17e journée avec beaucoup de courage en plus. Oui, merci à vous aussi, à tous les téléspectateurs. Et toute l'équipe, bien sûr, Thierry, joignent-nous ici sur le plateau de Tough Time pour remercier eux de votre fidèle attention. Nous souhaitons une agréable fin de soirée. Nous l'antenne, nous retrouvons rapidement demain pour le direct. Merci, au revoir.